Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. À la une cette semaine, Marion Cotillard, un nouveau rôle démesuré pour l'interprète de la môme. L'actrice oscarisée dans la peau de Lady Macbeth, de l'adaptation sur grand écran de la pièce de William Shakespeare. Star People au sommaire également, Charles Aznavour au cœur de la polémique. Le grand monsieur de la chanson française se fait huer bien malgré lui. Star People dans ce numéro, l'actu des charts avec Emily Sandé, la chanteuse écossaise de retour dans les bacs avec un remix signé Redouane. Enfin Star People au milieu toujours, l'actu du 7e art avec Matt Pokora, la star de la comédie musicale Robin des Bois, bientôt sur grand écran. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, Marion Cotillard, un nouveau rôle dans la démesure pour la môme. Décidément, l'actrice oscarisée aime les défis et les rôles de femme forte. Après avoir excellé sous les traits d'Edith Piaf dans le cultissime La Môme ou encore le personnage machiavélique de Miranda dans The Dark Knight Rises, voilà que Marion Cotillard a été confirmée au casting du prochain film de Justin Kurzel, une adaptation de la tragédie de William Shakespeare, Lady Macbeth. Toujours très investie dans ses rôles, Marion Cotillard a déjà commencé à plancher sur son personnage comme elle l'a confié au magazine Télérama. Comme on consulte des docteurs, je consulte plusieurs dialect coachs pour comparer leurs diagnostics. Il faut dire que le vrai défi pour ce rôle, outre le côté démence de Lady Macbeth, est sans aucun doute l'accent britannique que devra prendre l'actrice. Un exercice auquel Marion Cotillard s'était déjà frottée lorsqu'elle campait le rôle d'une immigrée polonaise dans le New York des années 30 dans le long métrage The Immigrant, signé James Gray. En attendant, sortie programmée de Macbeth pour la fin de l'année 2014. Affaire à suivre. Star People et notre page Scandale de People. Charles Aznavour au cœur de la polémique. Bien malgré lui, jamais dans l'histoire de sa longue carrière, le grand monsieur de la chanson française n'avait suscité autant de controverses. Le 21 août dernier, l'interprète de La Bohème se produisait à Narbonne, dans le cadre du Festival Trenet, une manifestation hommage au légendaire Charles Trenet dont on célébrait cette année le 100e anniversaire de la naissance du fou chantant. À cette occasion, Charles Aznavour proposait un spectacle carte blanche et où il se produisait accompagné d'artistes à découvrir et d'entonner pour l'occasion quelques chansons du répertoire de Charles Trenet. Seulement voilà, les billets commercialisés au prix de 45 € ne mentionnaient pas cette prestation de nouveaux talents, mais bel et bien un concert de Charles Aznavour. Arrivé à 23 h et reparti au bout de 20 minutes, les spectateurs mécontents n'ont pas hésité à huer la star de la chanson française et à réclamer le remboursement de leurs billets. Un tollé tel que la fondation Charles Trenet a immédiatement fait savoir qu'elle refusait tout concert payant comme elle l'avait exigé lors de la création de ce festival. Venu à titre gracieux et en hommage à son ami, Charles Aznavour n'est pas prêt d'oublier de sitôt son passage dans la cité antique. Une affaire à suivre. Star People et l'actu des charts. Emily Sandé, un remix signé Redouane pour s'imposer dans les charts. 2 millions d'albums vendus au Royaume-Uni, 200 000 depuis sa sortie aux États-Unis et un peu plus de 160 000 exemplaires en France. La chanteuse écossaise ne compte pas se reposer sur ses lauriers et c'est donc avec une nouvelle version de son dernier single Making of Love que la belle est de retour dans les bacs. Après une première version passée quasiment inaperçue, Emily Sandé a fait appel au faiseur de tubes Redouane pour remixer la chanson. Objectif de sa participation avec l'interprète de Next to Me, rendre son dernier single, Making of Love, plus radiophonique. Si les fans ont dans un premier temps été plutôt réfractaires à la nouvelle, craignant que l'univers de la chanteuse soit dénaturé, à la mise en ligne de Making of Love remixé façon Redouane, l'accueil a fait sensation. Après sa récente participation sur le titre Bitch Don't Kill My Vibe du rappeur Kendrick Lamar, la chanteuse travaille actuellement sur un EP sur lequel figurera un duo avec Wyclef Jean. Plus d'infos sur la toile, emilysandé.com. Star People et l'actu des salles obscures. Matt Pokora, bientôt un premier rôle au cinéma, actuellement sur le devant de la scène, grâce à son personnage de Robin des Bois dans la comédie musicale du même nom, le chanteur pourrait bientôt s'essayer au cinéma dans le premier long métrage signé Pierre Ménès. Le plus célèbre consultant de foot de la chaîne cryptée Canal+, devrait très prochainement se lancer dans la réalisation de l'écriture de son premier long métrage. Celui-ci aurait pour thématique le ballon rond et s'inspirerait librement d'une figure emblématique du football français des années 90, Tony Vérel. Ancien buteur du RC Lens, celui-ci a connu la gloire avant de tout perdre suite à un accident, puis de rebondir quelques années plus tard pour ses affaires familiales et amoureuses. En attendant, les fans de Matt Pokora ne manqueront pas Robin des Bois, la comédie musicale, dès le 26 septembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Plus d'infos sur la toile, robindesbois-lespectacle.fr. Voilà, Star People, fin de ce numéro. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur cette antenne. Bye.